Il y a comme un truc là, qu'on appelle, qu'on appelle, moi j'appelle ça theater magic. C'est quand tous les éléments font que ça pogne, comme le ping-pong, tu sais. C'est de l'art vivant qui me fascine. Pour célébrer la Journée mondiale du théâtre, l'organisme Théâtre Action a décidé de provoquer des rencontres entre des spectateurs-spectatrices et des artistes qui les ont marqués. Maintenant, on va rencontrer Valérie Lessard, qui est une journaliste culturelle qui travaille à Radio-Canada Ottawa-Gatineau, mais qui est aussi une spectatrice aguerrie de la région d'Ottawa. Une belle rencontre, elle nous a parlé d'un concepteur sonore. Bonne écoute. Je vais te dire, ça va avoir l'air un peu quétaine, de la façon peut-être dont je vais l'exprimer, mais moi, j'aime cultiver ma capacité d'émerveillement. Tu sais, fait, à quelque part, je vais rentrer dans une salle, que ce soit du théâtre jeunesse, que ce soit du théâtre plus expérimental, que ce soit du théâtre classique. À quelque part, je veux avoir la possibilité d'être déstabilisée, d'être confrontée, d'être émerveillée par ce qui se passe sur la scène. Je veux pas arriver avec des idées préconçues. Puis, en fait, il y a des moments de théâtre qui m'ont chamboulé. Puis c'était du théâtre pour les tout petits. Puis je me dis, mais mon Dieu, c'est magnifique. Ben là, j'ai pris des notes parce que je voulais m'assurer de dire les bons titres, là. Mais tu sais, mesdames et messieurs, garçons et filles, la pertinence de ce théâtre-là pour les jeunes, que ce soit les tout petits, pour les ados, on n'en parle pas assez souvent. Puis ça, ça, tu vois, ben, peut-être que ça sera un dada que j'aurais. C'est de mettre en valeur ce travail-là de créateurs, des créatrices qui s'adressent à un public jeune qui va devenir une forme de relève pour le milieu, mais qui a besoin de se retrouver dans des histoires qui sont portées autrement. Et souvent, ben, tu sais, c'est la même chose en littérature. On laisse entendre que la littérature jeunesse ou le théâtre jeunesse, c'est une sous-catégorie. Il y a la personne qui écrit, les mots qui sont ensuite incarnés sur scène, qui sont Mhm, portés par une distribution de comédiens, comédiennes, mais qui aussi vivent dans un décor, qui sont mhm. costumés, qui sont éclairés, qui sont habillés sur le plan sonore. Et ça, je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette portée d'une parole qui se partagent aussi entre les gens qui sont sur la scène et les gens qui sont dans le public. Il y a quelque chose de vraiment particulier au théâtre qui me fascine. Tu sais, je pense à Déluge d'Anne-Marie White. Moi, je veux dire, Geneviève Couture dans ce spectacle-là. Tu sais, je la vois, là, je t'en parle et je la vois encore dans le décor. Les chevilles cassées, tu sais, je veux dire, les chevilles tordues, c'était physique. Mais je suis ressortie du spectacle en me disant, je me suis pas attachée à ce personnage-là. Geneviève était extraordinaire, mais le personnage qu'elle défendait était tellement. Mais puis là, tu te dis, OK, ben peut-être que c'est ça qu'Anne-Marie White voulait, justement, dans cette espèce de- d'ambiance un peu glauque, un peu sombre, où est-ce qu'on n'est pas trop sûr. Elle-même se cherche, elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut, cette femme-là. Puis c'était confrontant parce que j'étais renversée par la prestation de Geneviève. J'étais là, mais je l'ai pas aimé, son personnage, pour autant, tu sais? Mais je me suis il y a tout ça aussi qu'il faut que tu absorbes, puis que tu laisses décanter, puis que tu te dises: «Ouais, mais c'est peut-être ça, le propos de la pièce, c'est peut-être ça». Mais tu sais, si on est capable d'avoir des Michka Lavigne, des Lisa Lheureux, des Louis-Philippe Roy qui sont capables d'arriver aujourd'hui avec des pièces comme «Et si un soir», avec Mur, avec, celle dans laquelle tu tenais le rôle principal durant des années, tu sais, si on est capable aujourd'hui de permettre à un Pierre-Antoine Lafont-Simard d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour créer des décors pour une pièce comme Durant des années, ben c'est parce qu'on est sorti du carcan de est-ce que j'ai le droit d'exister sur une scène en tant que franco-ontarien ou en tant et cette parole-là, qu'est-ce qu'elle doit dire, qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle peut dire ce qu'elle veut. On est rendu là aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve fabuleux, tu sais, parce que on est sorti de la question identitaire qui était essentielle pour former la base. Mais là, la base est assez solide pour qu'on soit capable de rire de nous autres, qu'on soit capable de pleurer entre nous autres, qu'on soit capable de se dire entre les quatre dieux ce qu'on a de travers, ce qu'on a de beau, mais qu'en même temps, on peut très bien dire on s'en va complètement champ gauche dans un true crime autant que dans une pièce qui parle de relations avec entre
des gens qui habitent dans un même édifice puis qui se parlent pas ou qui vont apprendre à se parler, mais surtout la nuit. Là, je fais ici un soir. Je te dirais qu'il y a des gens qu'on oublie souvent qui travaillent dans l'ombre. Tu sais, je pense à un Guillaume Mouette, entre autres, qui fait les éclairages. Mais je pense à un Olivier Fairfield, surtout. Euh, on oublie à quel point le théâtre, souvent, ça passe aussi par une trame sonore, que ça soit de la texture sonore, que ça soit de la musique carrément. Et je sais que dans Déluge, justement, dont on parlait un peu plus tôt, toi et moi, Daniel, il accompagnait Olivier carrément dans la salle de ses claviers. C'est lui qui habillait la scène de ses notes de musique. Et ça, je trouve que c'est fascinant. On oublie souvent ces gens-là qui travaillent un peu plus dans l'ombre, dont on entend peu parler nécessairement lors des productions, parce que c'est souvent les metteurs en scène, les auteurs-autrices, les comédiens-comédiennes qu'on interviewe. Mais je me disais que c'était peut-être l'occasion de braquer le projecteur un peu plus vers les coulisses puis de permettre à quelqu'un de briller, qui, moi, en tout cas, je trouve, est un créateur absolument fascinant parce que c'est un touche-à-tout et c'est un caméléon, je dirais, au niveau musical dans le paysage ici qu'on a à Ottawa-Gatineau du théâtre. Hey, on en a fait des affaires là, pour ce show-là. À un moment donné, je jouais dans la pièce. Oui. J'étais c'était quoi, le rat? Il y avait un rat là-dedans. Le hamster ou le lapin, on n'est plus sûr non plus personne de ce que c'était comme animal, mais... Hamster. Moi, j'étais le hamster, mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que si j'étais dans le hamster, je pouvais pas faire de musique. Donc, il y avait comme... Je parlais de ça avec quelqu'un tout récemment, c'est qu'il y a quand même un aspect qui se rapproche à la réalisation d'albums. C'est ce que je disais, c'est ce que j'expliquais à la personne parce que quand tu réalises un disque, par exemple, il faut que tu sois attentif aux détails, tu sais, puis des particularités de ce que tu fais avec un artiste particulier ou un groupe particulier, tu sais. Puis en théâtre, c'est un peu la même chose parce que, veux pas, comme par exemple, les voix des comédiens et comédiennes ont un impact, un effet sur la façon dont tu entends les choses. Le texte, par exemple, tu sais. Donc, c'est drôle parce que c'est comme avec l'expérience, je me rends compte de ces choses-là. J'y pensais pas avant, mais tu sais, comme un certain comédien, comédienne va influencer ce que je décide de faire juste par le son de sa voix ou le débit, le volume. Le théâtre, c'est de voir les gens jouer un texte, tu sais. Ce que je finis par faire, c'est pas nécessairement ce que je préfère ou ce que j'aurais voulu faire, mais je reconnais que ce que j'ai fait, c'est la meilleure chose à faire pour le projet. Tu sais, puis ça, il faut être capable d'aller là. Ça prend beaucoup d'humilité. Oui, mais c'est aussi, il faut reconnaître que la musique, tu la fais pas pour toi dans ce contexte-là. Toi, tu fais du mieux ce que tu peux faire avec la vision que tu as de la création, mais tu peux pas... Ouais, tu sais, t'es pas en train de faire un disque de tes tunes, là. C'est pas pour ça que t'es là. Je sais pas, ça, c'est important faut l'assumer, tu sais. Moi, l'impression d'un show que j'ai, c'est pas la même impression que le spectateur va avoir. Parce que je peux jamais avoir le sentiment du spectateur, vu que quand tu travailles sur un show, tu le vois de tous les angles. Tu le vois de l'extérieur, de l'intérieur, mais finalement, tu peux pas avoir l'élément de surprise que le spectateur va avoir. Puis ça, c'est quelque chose qui est... tu peux pas l'inventer, ça. C'est un petit peu ça comme... C'est un peu ça qui est dommage, en fait, quand tu travailles sur un show, c'est que tu peux pas avoir la surprise du spectateur. You're the one that sets it up, tu sais. Parce que dans le fond, ta musique, elle devient au service de la production. Oui. Il y a comme un truc là, qu'on appelle... moi, j'appelle ça theater magic. C'est quand tous les éléments font que ça pogne, comme le ping-pong, tu sais. Si tout est comme un peu séparé, puis c'est juste, tu sais, bon, ça flotte, puis le show, il se passe, mais il n'y a jamais de cohésion, tu sais, ou le ping-pong, là, ça fait comme un show plate. Ça fait une création un peu plate. Je te dirais d'émotion. Puis l'émotion, elle peut varier. Elle peut être du dégoût, comme elle peut être des larmes. Ça peut être du rire, comme être complètement décontenancé puis pas savoir sur quel pied on est supposé danser en sortant de là, là.
Mais pour moi, c'est ça l'art vivant, c'est l'émotion, quelle qu'elle soit, c'est ça qu'on va chercher. Oui, mais je suis d'accord avec ça. J'ajouterais aussi que je pense que le spectateur va être surpris. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes d'expériences, mais mettons, moi, si je me mets dans la peau d'un spectateur qui connaît bien le théâtre, qui va voir beaucoup de théâtre, je pense que on veut être surpris, tu sais, on veut voir quelque chose qu'on s'attend pas de voir. Mais je dirais qu'il y a aussi de savoir qu'on est réunis dans un même lieu au même moment et que ce qu'on va vivre, ça va être unique. Parce que même si on revenait le lendemain soir pour voir le même spectacle, il ne serait pas vécu de la même manière. Et ça, c'est pour ça que je trouve ça beau, le milieu des arts vivants. C'est parce qu'on partage un moment unique en soi qui va peut-être nous habiter pour le restant de notre vie.